Les tests psychologiques sont un moyen de diagnostiquer la dépression postnatale. Il permet de déterminer le risque de développer ce type de trouble et de savoir si une femme est sujette à la dépression au moment du test. Vue d'ensemble. L'Edinburgh Stage of Depression a été développé pour des tests de masse. Le test est principalement nécessaire pour identifier les femmes parmi les jeunes mères. Elles risquent de développer une dépression postpartum. Elles ont besoin d'une attention particulière de la part d'un psychothérapeute. Des mesures préventives doivent être prises en temps utile pour empêcher le développement de la maladie, ou, si le trouble s'est déjà formé, pour empêcher le passage à un stade plus grave. Limite d'utilisation. L'échelle de dépression est conçue pour diagnostiquer l'état émotionnel des femmes enceintes ou ayant récemment accouché. Elle se concentre sur les aspects psychologiques sans toucher à la santé physique. Quand faut-il l'utiliser? L'utilisation de l'échelle se justifie surtout lorsqu'une femme risque de développer une MP, à savoir, elle a déjà été confrontée à une telle infraction. D'autres membres de sa famille ont souffert de troubles dépressifs et ont reçu un traitement. Aucun soutien de la part d'un parent. Elle a été contrainte d'élever seule l'enfant. Les nouveau-nés sont nés avec des troubles du développement ou la femme a été diagnostiquée avec des grossesses multiples. La famille a été confrontée à un événement chargé d'émotions. La grossesse s'est déroulée avec des complications où la femme a subi un stress psychologique intense. Le test est également utilisé si les symptômes suivants sont observés: apathie, perte de force, irritabilité irrationnelle ou, au contraire, froideur émotionnelle excessive, changement d'humeur fréquent, et absence de besoin d'interaction, même avec les personnes les plus proches. Rires, larmes, perte soudaine d'intérêt pour le monde qui les entoure. Dans les cas les plus graves, des pensées et des intentions suicidaires. En quoi consiste le test et comment se déroule-t-il? L'échelle d'Édimbourg comprend 10 questions clés. Chacune d'entre elles comporte 4 options de réponse. Pour chacune d'entre elles, un score de 0 à 3 points est attribué. Pour évaluer l'état de santé le plus précisément possible, il faut répondre à toutes les questions de manière cohérente, en tenant compte non seulement de l'état actuel, mais aussi au moins de ce qui s'est passé au cours de la semaine écoulée. Il n'est pas nécessaire de discuter des réponses avec qui que ce soit. Le temps alloué à l'application de la méthodologie ne doit pas dépasser 5 minutes. Traitement et interprétation des résultats. Les résultats du diagnostic peuvent faire l'objet d'un traitement quantitatif et qualitatif. Pour l'analyse quantitative, il faut calculer la somme des points. Cela se fait de la manière suivante. Calculer la valeur directe des réponses aux questions 1, 2, 4, 0, 3 points. Calculer les réponses aux questions 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 3 à 0 points, avec des valeurs opposées. Plier le nombre total de points. En fonction des résultats, vous pouvez supposer que un score de 8 à 9 points indique un risque élevé de développer un trouble dépressif. 13 points ou plus peuvent être le signe d'un trouble dépressif. Pour un traitement de qualité, il convient de prêter attention aux points. Ce sont les réponses qui rapportent le plus de points. Elles peuvent montrer les symptômes qui peuvent apparaître de la manière la plus vive: culpabilité, non-formalité des stratégies de stress, tendance à l'autoconstruction, anxiété, troubles du sommeil. Un test en ligne peut-il être utilisé pour établir un diagnostic? Le diagnostic est une tâche difficile, et la solution doit tenir compte des résultats de nombreuses autres méthodes de recherche psychologique. Non seulement les tests, mais aussi les observations, l'auto-observation, les conversations, l'analyse des produits de l'activité, etc. En outre, seuls des experts compétents peuvent tirer des conclusions correctes sur la base des résultats des tests. L'utilisation de questionnaires pour un diagnostic indépendant est fortement déconseillée. Au premier signe de dépression qui attire l'attention sur soi, il est important de s'adresser immédiatement à un professionnel qualifié. Sans traitement approprié, les troubles dépressifs peuvent avoir des conséquences graves. Conclusion. L'échelle de dépression d'Édimbourg permet de déterminer la présence et la gravité de la dépression postpartum chez les femmes. Elle permet également de savoir si elles sont à risque. Cependant, malgré une fiabilité assez élevée, seul un psychologue clinicien peut poser un diagnostic fiable et s'appuyer sur des résultats méthodologiques ainsi que sur des données issues de l'observation, de l'auto-observation et d'autres sources. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation. 5.5. 5.5 Quantité d'évaluation. 1.